Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on a la chance que j'ai une nouvelle caméra, c'est le Canon 700D. Et tout, et cette fois-ci je prends mon enregistreur audio à côté pour avoir un meilleur son et tout. Donc voilà, je reprends un peu la chaîne, et on va diminuer le niveau d'enregistrement, voilà. Je reprends un peu la chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel sur le DMX. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui le font. Moi je vais le faire à ma manière, c'est toujours pratique d'avoir plusieurs explications différentes si jamais vous en voulez plusieurs différentes. Donc le DMX c'est quoi? Le DMX c'est un système de contrôle lumière et effets lumineux, où tout effet autre que du son en fait, hein. Donc des effets visuels habituellement. Donc tout ce qui est parallèle, dimmer, qu'est-ce que je peux encore trouver? Vous pouvez trouver machine à fumer qui marche avec ça, des barres à LED, des moving seeds, enfin vous avez des multitudes d'ustensiles et d'outillages, de scènes qui marchent avec du DMX. Le DMX c'est donc un signal de commande, ce n'est pas de l'électricité, enfin c'est du micro-électricité, mais c'est un signal de commande. Donc c'est une unité de signal de commande. Cette unité, on la trouve sur les boîtes, ça se branche en XLR, donc on va pouvoir le voir sur le pas ici normalement. Donc voilà, ça se voit peut-être pas bien. Donc vous avez deux entrées ici, enfin une entrée et une sortie. Donc ça se branche en XLR comme je vous disais à l'instant. Donc comme ça, je vais essayer de faire la mise au point dessus. Donc c'est du XLR, hein, tout simple. Donc c'est des câbles mâle-femelle. Comme d'habitude, c'est comme le son. Donc ceci, ça va dans les machines. Dans le son, c'est les micros. Ceci, ça va dans votre console. Sauf que c'est le sens inverse. Habituellement, le micro il capte, il l'envoie vers cette sortie. Et ça rentre par là. Et là c'est l'inverse, c'est ici, ça va rentrer, le signal va partir d'ici et va rentrer dans la machine par ça. Et donc vous pouvez mettre vos machines en série, donc vous avez que une sortie sur la console, enfin ça dépend, les consoles basiques c'est une sortie, vous pouvez en avoir jusqu'à 4, vous n'avez pas d'entrée comme ça sur les consoles, sauf sur certaines, mais ce ne sont pas des entrées pour commander la console, ce sont des entrées pour commander, pour avoir un retour en fait, pour stabiliser le signal, quand vous avez beaucoup de machines. Donc à partir de 5-6 machines je crois, c'est commandé, vous pouvez mettre un bouton DMX en fin de ligne. J'en ai pas et ça ne m'a jamais servi, il n'y a pas de problème, c'est juste pour bouffer le signal. En fait, il y a une grosse résistance de 120 ohms dans le bouchon et ça capte tout, mais j'en ai pas besoin, donc voilà. Donc, câble DMX, vous pouvez acheter du câble qui est DMX, donc du vrai câble dit DMX, voilà. Si vous avez beaucoup de part, je vous conseille de prendre un câble assez costaud, donc comme ça c'est bon, je sais pas c'est un quoi, ça doit être un 4-5 mm. Un câble pas mal, pas un tout fin quoi, mais voilà, un câble costaud. Vous avez pas besoin d'acheter du DMX pur. On dit souvent oui, mais il faut un câble qui résiste à 110 ou 120 ohms, une résistance assez forte et tout, parce que c'est du DMX, machin tout. Vous pouvez utiliser du câble son. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je connais une boîte de prod professionnelle et tout qui est connue ici dans mon pays, enfin voilà, dans ma région, qui utilise du câble audio et il n'y a pas de problème. Ils alimentent aussi bien leur micro que leur part et autres machines avec le même type de câble. La seule chose auquel il faut faire attention, c'est pas utiliser du câble haut-parleur. Le câble haut-parleur, ça a la même fiche, sauf que si à l'intérieur, si j'ouvre, donc voilà, si j'ouvre la fiche, vous ne verrez peut-être pas parce que c'est un peu chaud à enlever, voilà, hop, comme ça. Vous voyez, peut-être moins bien, attendez, je vais essayer de zoomer dessus. Mais il y a 3 câbles dedans, donc la mise au point, voilà. Il y a 3 câbles, donc je sais pas si vous les voyez très bien, mais il y a 3 petits câbles dedans. Ici dedans c'est un câble dénudé complet, un câble jaune et un câble rouge. Donc le dénudé complet c'est ce câble, c'est le 1, le 2 c'est le jaune, le 2 c'est le rouge et le 3 c'est le jaune. Donc voilà, comme ça si vous voulez savoir, ça peut aussi tout pour mais voilà. On va la remettre en place, il faut bien la remettre dans le bon sens et tout. Faire bien gaffe que tout soit nickel. Mais normalement vous avez une petite marque pour mettre. Enfin, des zooms, voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer. Il y en a 3 dans un câble HP, donc haut-parleur pour faire simple, j'imagine que vous connaissez. Il y en a que 2 parce qu'il y a juste plus et moins, et puis voilà, c'est simple, et c'est le câble rouge et blanc ou rouge et noir que vous mettez dans votre ampli, ou vous sortez de votre ampli. Parce qu'il existe des câbles HP en XLR, habituellement on utilise plutôt les gros câbles, vous connaissez les clics, voilà, enfin, simple, donc j'ai oublié le nom, mais voilà. C'est pas grave. Donc le DMX,
c'est un signal, un signal électronique. Donc voilà. Donc voilà, pour vous démontrer rapidement les spécifications techniques, j'ai pris la boîte de la Sterville et la suivante. Hop là, qui va me permettre de vous montrer deux trois petits trucs. Vous voyez qu'il y a plein de trucs, et surtout vraiment la boîte de chaque machine, voilà, donc on a servi de machine dedans, et donc ça c'est DMX, voilà. Donc je vais essayer de filmer là, je vais essayer de faire bien, voilà, DMX. Vous voyez que 512, enfin 512 contrôlables, en 6 ou 11 canaux. Alors, le DMX 512 c'est quoi? Je vais vous montrer là-dessus, sur l'écran de du Showtek compact par cette truc. On va juste bien mettre la caméra. Hop, et on se trouve sur l'écran de contrôle du bar compact par cette trick chez Showtek. Pour vous démontrer c'est quoi. Donc quand vous arrivez dans votre bar, vous avez plein de fonctions ici que vous pouvez régler. Donc voilà, vous avez plein de fonctions. C'est pas ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Ici vous avez le petit D. D ça veut dire DMX, et puis 001 c'est le nom, c'est à partir du fin. C'est son assignation, son numéro d'assignation. Donc là il est assigné sur 1. Dans Setup vous pouvez voir 3, voilà. Dans Setup vous pouvez voir 3, 4, 8 canaux. Donc ça c'est comme ce que vous avez vu sur la boîte de la Sterville. La Sterville elle est en 6 ou 11 canaux, donc ça vous pouvez le choisir aussi. C'est tout simple, hein, pas de problème. Quand vous appuyez sur Up, vous augmentez le nombre, pas sur cette... Oui non, sur Up, oui voilà. Quand vous appuyez sur Up, vous pouvez augmenter le nombre de canaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, machin. Et tout, vous avez vu que c'est du DMX 512 jusque 512 canaux. Donc voilà. À savoir que certaines consoles peuvent aller jusqu'à 1024 canaux gérables, donc en 2 circuits différents. La majorité c'est 512, donc en fait il y a jusque 512, mais l'assignation maximale c'est 512-3, donc c'est 509, parce qu'il faut minimum 3 canaux, enfin vous pouvez aller jusqu'à 8 canaux, et là c'est 512-8 en fait. Donc c'est 512 moins le nombre de canaux que vous utilisez pour l'assignation maximale. Ici il a assigné sur 1, ce qui fait que sur ma console, le canal 1 de la console signifiera le canal 1 du projecteur. Donc si ici dedans je dis par exemple sur ma console, moi j'ai une Showtek sur Master 24, vous allez voir tout de suite, j'ai 3 canaux, donc mes 3 premiers canaux, 1, 2, 3, je veux avoir mes 3 canaux, parce que ça vous pouvez pas mettre par exemple le rouge sur le 1, le vert sur le 7 et le bleu sur le 12, ça c'est pas possible. Par contre ce que vous pouvez faire c'est voilà, dire à partir du 1, donc sur 1 j'aurai le rouge, sur le 2 j'aurai le vert, sur le 3 j'aurai le bleu. Bon, s'il y a 4 canaux, ce sera master, rouge, vert, bleu, et puis après master, rouge, vert, bleu, stroboscope, programme et tout, selon les canaux. Donc ça vous permet de régler les canaux. Tout ça, donc si vous voulez, pas mal de trucs. Les machines, vous pouvez soit les coder une par une, donc par exemple si vous avez 4 parallèles comme ça, donc voilà, des machines comme ça, sur une console comme la mienne qui fait 24 canaux, je peux contrôler jusqu'à 24 canaux, donc non, je suis au master 24. Avec ces parties, si je les mets en 3 canaux, je peux en contrôler 8, je peux contrôler 8 parts, 8 parts comme ça sur ma console, donc c'est plutôt pratique. Si je les mets en 8, je vais pouvoir en contrôler que 3, en 8 canaux, donc voilà, si je veux du stroboscope, je peux en contrôler que 3. Maintenant, si je veux tous les mettre dans la même couleur, ça sert à absolument rien de tous les mettre, genre celui-là sur 1, et que je veux absolument avoir du stroboscope, mais tous vont fonctionner de la même manière en même temps. Ça sert à rien de mettre celui-là sur le 1, le deuxième sur le 9, parce qu'il faut évidemment faire plus 8, hein. C'est pas 8, parce que sinon le 8ème canal va contrôler le 8ème canal de celui-ci et le premier de l'autre. Donc le suivant, si vous voulez coder en différents canaux, le suivant il doit être sur l'assignation de celui-ci, donc 1, plus le nombre, 8, plus le nombre de canaux, 8, donc 9, donc l'autre va falloir l'assigner sur 9, donc à partir de 9, et ça sert à rien si je veux tous les contrôler en même temps et avoir la même couleur. De 1, je vais me casser la tête, et de 2, bah, ça va servir à rien, parce que voilà, j'aurai déjà le même part. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je les relie tous. Je vais tous les relier sur le canal 1, je vais tous les coder en canal 1, et du coup, quand je pousserai le canal 1, il y aura tous mes parallèles qui vont s'allumer sur rouge en même temps, ou sur le master et tout ça. Enfin bref, ici, j'ai pas plusieurs parallèles, parce que j'en ai pas mal qui sont partis à prêter, parce que voilà.
Donc genre j'ai pas tout, mais j'ai juste la Sterville et le Sparaletti pour vous montrer aujourd'hui. On va quand même pouvoir vous montrer 2-3 trucs. Et donc là on va tout de suite sortir la console. Bon, alors les amis, je vous cache pas que ma console a un peu fait la capricieuse, donc elle déconne un peu au niveau de l'alimentation. Donc je sais pas si c'est la console ou si c'est mon anime qui est naze, donc je sais pas. Donc là pour l'instant j'ai essayé de trouver un système pour qu'elle tienne. Donc voilà, mais après ça je la changerai, y a pas de problème parce que je veux éviter les mauvaises surprises. Donc vous voyez que j'ai tous mes canaux là, 1, 2, 3, 4, machin. Donc je vais pas faire un tuto sur la console parce que c'est pas le but. J'en ferai un plus tard si vous avez la console ou que vous voulez en acheter une. Elle est vachement sympa, elle coûte pas super cher non plus, elle peut permettre faire masse de choses et elle est assez complète, donc c'est plutôt pas mal. Non, ce que je veux juste vous montrer, c'est bien vous montrer qu'il y a 24 canaux. Donc désolé, oui, ce potard là, il manque un potard parce que voilà, je l'ai perdu. Une fois, il s'est détaché lors d'un choc et puis je l'ai perdu. Celui-là, vous voyez, il s'enlève et puis voilà. Ils sont tous un peu banco et puis surtout celui-là. Donc voilà. Donc je vais pas vous faire un tuto sur la console, mais juste un tuto sur le DMX et le fonctionnement du DMX. Et donc pour ça, je vais juste raccorder mes 2 machines. A tout de suite, mes chers amis. Le son va devenir merdique dans 3, 2, 1. Donc voilà, on passe sur le micro du Canon. Parce que fuck you. Non, plus sincèrement, on passe sur le micro pour vous expliquer quelque chose. Donc je passe sur le micro du Canon parce que c'est juste plus simple. C'est juste pour ça, il n'y a aucune autre raison valable. Vous le voyez juste pas parce que c'est super sombre, mais là il y a un câble DMX qui sort, il est là. Et pour bien vous prouver que l'audio marche, c'est du câble audio. Celui-ci c'est du câble audio. Celui-là c'est du câble audio, l'autre c'est un petit câble DMX de 1 mètre que j'ai reçu avec la console, mais bon voilà, tout truc à la con. Et pour vous prouver un truc, donc j'ai commencé par le rentrer là-dedans, donc dans le compact par 7, donc vous voyez qu'il y a le DMX in là, et à côté il y a le DMX out, l'autre câble sort, il rentre dans cette machine là que vous avez déjà vu à mon avis, tout simplement. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par coder celle-là, parce que je voulais vous montrer un truc, celle-là elle est en bout de course de chaîne, il y a d'abord celle-là qui est branchée, et puis c'est cette machine-ci qui arrive après quoi. Mais je peux la coder en numéro 1, donc je suis pas obligée de mettre l'autre. Donc vous voyez que là l'écran il est inversé parce que quand on la renverse pour pouvoir la foutre sur un pied ou quoi, bah, c'est bien pratique. Voilà, hop, display, câble. Donc hop, pardon. Alors, je vais vous montrer un petit truc. Donc voilà, on la code en 1. Donc là elle est codée en 1, ça c'est nickel. Ça on n'en a pas besoin, toujours pas besoin. Voilà, 11 canaux ou 6 canaux. Donc là je peux choisir entre les deux, 11 ou 6 canaux. On va l'utiliser en 6 canaux juste par la simple facilité de la console. C'est juste pour ça, c'est pour que je peux avoir les deux parts sur le même endroit. Pas 540 degrés, 270 degrés, température, reset, voilà, nickel. Donc celle-là elle est codée. Et donc là, je l'utilise en 6 canaux. Donc vous vous rappelez de la technique. 1 plus le nombre de canaux, ça fait 1 plus 6, ça fait 7. Donc ici sur le bar, on va le mettre comme ça. Je vais essayer de tenir à 1. Ouais non, vous savez quoi, on va le poser dessus, c'est pas trop dramatique. 1, donc on va le mettre en 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, il est en 7 canaux. Et on va le mettre en 8 canaux parce que c'est pas un problème. Donc vous aurez que 6 canaux parce que voilà, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous aurez que ces 6 canaux là sur le rang du dessus, donc quand vous accéderez, enfin c'est que ces 6 canaux là que vous pourrez accéder quand vous accéderez à vos CD. Mais de toute façon les canaux de la fin, moi je les utilise pas tellement, donc voilà, c'est pas un problème. Hop, tout est bon normalement, on va juste vérifier. Hop, DMX7, 8 canaux. Idée, ça c'est quand vous travaillez sur plusieurs, avec le DMX8 en fait, et c'est par là vous pouvez tous les coder sur le 1 et pourtant contrôler les parts individuellement. Mais ça c'est avec des ID et quand vous n'avez pas plusieurs parts liées en série ça déconne un peu, donc voilà. J'ai pas le problème de toute façon, donc on va le remettre bien droit. Donc voilà, on se retrouve à la console. Donc voilà, désolé sur ma Show Master, il y a un peu un million de scotch de partout, de notices. Désolé si vous voyez pas certains trucs ou quoi. C'est que j'ai qu'une caméra parce que les deux autres ont rendu l'âme, donc voilà. Je vais vite vous expliquer comment ça fonctionne. Donc pour ceux qui auraient suivi l'unboxing de la Sterville, vous savez que le premier canot, ah oui, il faut surtout enlever Blackout sinon ça marche pas. Vous
savez très bien que le premier canot, c'est le panoramique. Le deuxième canot, c'est le tilt. Il faut pas s'en tenir à ce scotch-là, c'est un 11 canaux, vous voyez qu'il arrive jusque là. Donc voilà. C'est le tilt. Je vais vous montrer après. Hein. Le troisième canal, ce sont normalement les... Je vais vérifier, hein, excusez-moi, mais... 4 et 5 ensemble, c'est bien ça. Hein. Troisième canal sont les couleurs, mais voilà. 4 et 5, ce sont pour foutre le truc à fond. Le 4, c'est le shutter, donc ça vous permet de faire du stroboscope. Vous allez sûrement voir la lumière, peut-être derrière moi un peu tremblotée. Ça se voit pas tellement en fait. C'est marrant. Et pourquoi est-ce qu'il veut pas m'allumer maintenant? Je sais pas, il m'a remis. Ah d'accord, bon. J'ai mon alimentation qui lâche de temps en temps, et du coup, vous voyez que ça remet la table en blackout, donc c'est pour ça que ça fait cette merde là. Désolé pour les petites merdouilles qui pourraient être occasionnées, mais... Donc voilà, je sais pas si vous voyez un flash, mais je crois que vous le voyez pas tellement en fait. Mais voilà, il y a un flash qui se produit. Je peux peut-être le diriger plus vers nous, ce flash. Il y a le noir en blackout. Comme ça. Vous voyez que, bon, vous verrez peut-être mieux là le flash si je le fais aller. Voilà, il est retombé en blackout. Vous voyez que la console elle déconne un peu quand je bouge parce que voilà. Ça j'en suis désolé, la console déconne, mais voilà. Vous voyez le flash là. Donc voilà, ça c'est le shutter. Et l'autre c'est le dimmer. Vous voyez que voilà. Donc ça c'est fait. Donc voilà. Si vous voulez en connaître plus sur la machine, je vous conseille d'aller voir l'unboxing. Je ferai vraiment un test une fois, mais bon, voilà, c'est pas le plus important. Le 6 c'est les gobos et le 3 c'est les couleurs. Hein, donc ça, si vous voulez savoir. Après on passe au 7. Le 7 c'est le master sur le par à LED. Le 8 c'est la couleur rouge, vous voyez qui commence à faire rouge dans la pièce. Le 9 c'est le vert. Le 10 c'est le bleu. Le 11 c'est du stroboscope. Donc vous voyez on peut mettre du stroboscope de plus en plus rapide jusqu'à être à max vitesse. Ça c'est du 10 Hz il me semble, ou du 20 Hz. Donc voilà, donc c'est du 20 Hz. Donc voilà. Ça c'est un stroboscope de 20 Hz au maximum. Et après on peut ralentir. Donc voilà. Et puis en 12, mais ça commence à être des programmes et tout, mais voilà, ça on n'y touche pas. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Le parallèle a beau être accordé en premier à la console, je peux le commander plus loin dans mes canaux en le sélectionnant. Donc voilà, 7 et 8, ça va me produire de la couleur rouge. Ici, le 1, il va me permettre d'orienter la lyre et en actionnant 4 et 5, de mettre de la lumière. Donc voilà, si je le monte un peu comme ça, on va essayer de faire un truc sympa. Alors évidemment j'ai pas le truc de précision et c'est pas une console de commande de lire, hein, donc voilà, ça c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc si je mets les deux couleurs que vous voyez absolument pas, parce que voilà, ça donne ça. Désolé si la vidéo s'interrompt, c'est juste que je tousse parce que je suis un peu malade, donc voilà. Donc ça c'est les fonctionnalités du DMX. Le DMX il peut contrôler 1 million de trucs. Il y a moyen ici de contrôler jusqu'à 24 canaux. Ça dépend les consoles, il y a plein de consoles qui vous permettent, et l'avantage du DMX ça vous permet de faire des programmations. La programmation c'est quoi? C'est différents programmes. Imaginez ce que là je viens de faire, je suis content. Bon on va un peu bouger les trucs et on se revoit tout de suite. Voilà, donc je vous pointe la zone d'arrêt, mais voilà, pour le bien de la vidéo je vous montre ça. Donc là vous voyez que c'est très joli et tout, mais si on va voir sur la console à quoi ça ressemble, mes potards ça ressemble à ça, donc c'est un peu compliqué. Pour éviter cette merdouille là et tout, et devoir à chaque fois refaire ça si je veux le faire rapidement en concert ou un spectacle pendant quelques petites secondes, ça va être chiant. Surtout voilà, il faut bien doser ce qu'il faut. Pour ça, ce que je vais faire c'est que je peux enregistrer mes pistes. Donc ce que je vais faire, si je vais trouver une page libre, on est en page 2, mais je peux supprimer ce que j'ai fait. Je sais pas si j'ai encore d'autres trucs. Hop, voilà merde. Voilà, hop, donc ça c'est juste qu'il se met en... Désolé, hein, je teste mes plages pour savoir où est-ce que j'ai des trucs. Voilà, donc ça c'est quand il se met en blackout. Si c'était à chaque fois, hein, c'est à cause de moi. Donc voilà, là je vais pouvoir enregistrer cette piste là. Comment j'appuie un coup sur enregistrer, donc voilà, ça fait une piste
qui s'enregistre sur l'écran. Vous avez le petit chiffre 1 qui se met. Voilà. Et ici, je vais le mettre un peu en flou pour vous donner un petit aspect sympa. Ce sera plus rigolo. On peut le mettre même en flou comme ça. Donc voilà. Donc ce truc là, il est enregistré. Et pour ça, bon bah après j'enregistre selon les consoles, ça dépend. Et là il est enregistré en piste 1. Donc ce que je peux faire, c'est que là, on va enlever le blackout, merci. Je vais pouvoir baisser tous les potards du haut. Vous voyez que les machines reviennent à leur position. Donc là je vais revenir en vue pour que vous puissiez voir les machines. Voilà, donc on a les deux machines. Si je monte le premier potard, vous allez voir que normalement il devrait monter lentement. Ah, sauf s'il n'a pas enregistré. Bon, après un petit fil de ma part, voilà, on est de retour. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, quand je monte le premier potard des présettes, tout vient se mettre à la bonne place. Et tout se met dans ce que j'avais envie. Donc voilà, donc ça c'est bon, ça c'est parfait. Ça me permet de faire une piste. Après, le DMX va me permettre aussi de faire des cycles de pistes. Alors soit je peux faire quelque chose d'autre, donc on va faire un autre truc. En faisant par exemple ça, on va mettre je sais pas ce que vous voulez. Du rose, non, ça fait trop kitsch. On va mettre un jaune un peu orangé comme ça. Et là, on va mettre sur la lyre un truc, un vert. C'est quoi? C'est dégueulasse, c'est parfait. Hein, hop là, bien dégueu. Donc voilà, truc bien dégueu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le mettre, voilà, plus ou moins comme ça. C'est un peu dégueulasse, mais bon. On mélange un peu les couleurs. Hop, maintenant il suffit que je clique dessus. Tac. Tac, je l'enregistre sur la deuxième piste. Et donc vous connaissez la chanson. Hop là, il est présent sur la deuxième piste, il vient d'enregistrer. J'ai un setup sur ma console, donc soit je peux les avoir en piste, soit je peux les avoir en chaise, donc qui s'enchaînent les uns après les autres. Donc pour ça je mets soit mixer, ça va me permettre de mélanger. Alors un petit problème avec la caméra. Donc voilà, là toutes les 2 secondes, il va faire varier les trucs. Donc voilà, hop, 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 enfin un peu plus de 2 secondes, un peu moins de 2 secondes. Voilà. Donc ça, c'est une solution. Maintenant, cette piste-là, vous n'êtes pas obligé de faire que des pistes, vous pouvez aussi les enchaîner en les enregistrant les unes à la suite des autres dans votre mémoire, et puis en mettant tout sur une seule piste, vous allez faire un chase, et ainsi enchaîner de couleurs. Vous pouvez mettre du fade un peu entre les deux pour que ce soit plus sympa, et qu'il y ait un petit fondu. Vous pouvez mettre un fade de plus en plus long. Voilà, donc ça va surtout se voir sur le parallèle en fait. Hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, la vidéo se termine ici, j'espère que je vous ai permis de vous en apprendre plus un peu. Donc là c'est la base, c'est qu'est-ce que c'est le DMX, c'est juste ça la question. C'est pas comment programmer en DMX, ça je vous promets je vais faire une vidéo après dessus. Et je vais vous apprendre à utiliser cette console-ci, c'est la Showmaster 24, elle marche comme la Showmaster 48. Voilà, c'est une console chez Showtech qui est très répandue parce qu'elle est pas super chère et qu'elle permet comme pas mal de fonctions. Si vous avez la JB System 24 ou quoi, la Show 24 ou un truc du genre, qui ressemble beaucoup à celle-ci, c'est la même. C'est le même principe de fonctionnement et tout. Sauf que les codes d'entrée de record et tout sont pas les mêmes. Voilà, donc je voulais juste vous dire qu'avec le DMX, vous pouvez avoir vos timers un peu partout. Là, il y en a un sur les 2 presets, donc preset A et preset B, donc voilà. Vous pouvez bien sûr avoir accès aux 12 autres canaux en dessous qui sont les canaux de 13 à 24 hein, en les sélectionnant via ce bouton-ci, pardon. Donc voilà, où je suis là, je suis. Enfin bref, et donc vous pouvez sélectionner voilà, soit Chase, soit Chase Sam, donc ça c'est tout ce que j'ai fait en bas, donc les enregistrements que je viens de vous faire. Soit A et B double preset, ou soit single preset, ou alors vous avez vos 24 trucs. Le double preset ça sert à quoi? C'est quand vous codez tout sur de 1 à 12 en fait, ça va vous copier en fait les potards du tout, donc vous contrôlez la même chose. Et grâce à ça là, vous voyez que c'est inversé. Donc là ils sont tous les deux à fond. En fait là le A est coupé et le B au maximum. Et l'inverse. Ça va vous permettre de faire un preset sur la console du bas, un preset sur le truc du haut, et de faire un switch entre les deux en poussant les deux en même temps en fait, tout simplement. Donc ça va vous permettre de faire un switch sympa entre deux trucs. Et si vous connaissez vos parts, ça va vous permettre de faire par exemple, vous faites un réglage sur le B, vous jouez le B, A vous switchez au A, et puis là vous faites un réglage sur, enfin vous avez déjà fait un réglage sur le A, vous switchez au A, et puis là vous changez votre réglage sur le B. Vous revenez sur le B, pendant que ça joue là-dessus, vous changez votre réglage. Donc ça c'est sympa en théâtre. Après si vous pouvez enregistrer directement vos presets, c'est beaucoup plus facile, vous avez 12 pages, vous avez 12
12 potards pour enregistrer des presets et des jazz, répartis sur 4 pages. Donc il y a 4 pages d'enregistrement ici et tout, et voilà, pas bien. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités, je suis sûre que je les ai pas encore tous pris. Niveau rythme, vous pouvez rentrer en audio, faire suivre avec de l'audio. Donc ça c'est le niveau de micro intégré qui est ici au-dessus, c'est un petit point, mais vous verrez. Puis vous pouvez régler la vitesse de fait de ça d'office comme sur toutes les consoles. Sur ce les amis, je vous dis à une prochaine fois, en tout cas à très bientôt pour le tuto de cette console-ci. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est cool. Si vous avez des trucs à vous aussi à faire partager, c'est bien. Si vous avez des trucs de son vraiment très pro, en tout cas, enfin, ce que j'appelle pro, c'est vraiment un truc bien fait et tout, vous expliquez parfaitement des trucs sur des consoles son, plus son, enfin en tout cas, ce que j'appelle, enfin voilà, je suis donneur et puis voilà. Donc voilà, sur ce les amis, je vous donne rendez-vous à la prochaine, allez bye bye.